Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une langue qui unit les hommes, d'une langue qui se veut universelle, tout comme le rire qui se pratique, qui se comprend, qui se rit de la même manière que vous soyez à l'un ou à l'autre bout de la planète. Alors je vais vous parler de la langue de l'espéranto. C'est une langue qui a été créée en 1887 par le docteur Espéranto. Son vrai nom, c'était Lazar Markovitch Zamenhof. Alors pourquoi je vais vous parler de cette langue ? Parce qu'il y a 2 mois de ça, j'ai fêté les 1 an de mon podcast et j'ai demandé à ma communauté qui reçoit mes newsletters chaque mois de répondre aux mêmes questions que je pose aux invités qui viennent au podcast. Et j'ai eu la chance d'avoir une réponse de Jean-Claude qui a répondu et a partagé sa vision du bonheur, de la joie. Alors, sans trop dévoiler ce qu'il m'a répondu, ce qui le met en joie, c'est le fait d'être en vie. Tiens, Jean-Claude, nous sommes amis. Et en fait, il remercie chaque matin ses parents et surtout sa mère d'être en vie. Quelle belle gratitude. Alors Jean-Claude, il est comme moi aussi, il aime la nature, il aime observer les oiseaux, les arbres, la mer. Et il se sent profondément heureux de vivre. Il est là à la retraite et il profite encore plus de cette joie de vivre et de cette nature qui l'entoure. Et il me dit que, dans son plus grand rêve, il m'explique qu'il a eu la chance d'apprendre la langue internationale espéranto et qu'il l'utilise tous les jours. Et il l'utilise tellement dans son quotidien qu'il en est bilingue, il se sent bilingue. Et son rêve à lui, le rêve de Jean-Claude, c'est que cette langue, qui est vivante, puisse être un jour enseignée dans les écoles. Il pense que sincèrement elle apporterait aux jeunes générations. Et puis Jean-Claude m'a partagé un poème que je vais vous lire tout de suite après. Ce poème, il a donc été écrit par Lazar Markovitch Zamenhof, dit docteur Espéranto. Espéranto, ça veut dire le docteur qui est expert. Il a écrit ce poème en 1887. Alors bien sûr, je suis allée un peu me renseigner à savoir qui était cet homme incroyable qui a souhaité, qui a créé une langue universelle. Alors, c'était un médecin ophtalmologue qui était né en 1859 dans l'Empire russe et qui est décédé en 1917 à Varsovie. Il est né dans une famille juive et les langues qu'il utilisait étaient couramment le yiddish, le russe et le polonais. Puis en 1987, il décide de créer une langue, l'espéranto. Alors c'est une véritable langue construite parce qu'elle est enseignée à la fois à l'écrit et à l'oral. Pourquoi il a écrit ? Pourquoi il a créé cette langue ? Voilà ce qu'il écrit dans une de ses lettres en 1896.
Mon éducation a fait de moi un idéaliste. On m'a enseigné que tous les hommes sont frères. Et pendant ce temps, dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me faisait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc. Cela a toujours tourmenté mon âme d'enfant, encore que beaucoup souriront peut-être de cette, entre parenthèses, douleur du monde chez un enfant. Comme il me semblait alors que les grandes personnes possédaient la toute-puissance, je me répétais que lorsque je serai grand, je devrais supprimer ce malheur. Magnifique, n'est-ce pas? Donc en fait, cet homme voulait rassembler les hommes. Et c'est encore plus d'actualité ce qu'il a écrit en ce moment où les hommes à nouveau se battent, se séparent, alors que nous devrions unir nos forces pour maintenir cette humanité en nous et maintenir cet équilibre sur cette planète. Ça n'engage que moi. Et je vous laisse méditer sur ce sujet. Alors merci Jean-Claude de m'avoir partagé ce poème qui s'appelle « Homiakor ». Je vais essayer de le lire avec l'accent. J'ai eu droit à un cours par Jean-Claude. Maintenant, j'ai trouvé un enregistrement et je vous mettrai les liens de ce poème lu par quelqu'un qui parle parfaitement l'espéranto. Et puis aussi, Jean-Claude m'a partagé une chanson en espéranto et je vous mettrai le lien parce que je trouve ça merveilleux d'écouter cette langue. Et c'est assez surprenant aussi parce que quand j'étais plus jeune, j'étais attirée par cette langue, l'espéranto. J'adore apprendre les langues étrangères, j'adore être unie aux hommes. C'est pour ça que j'apprends autant de langues. Donc, je parle l'italien, l'anglais. Bon, ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais je parle aussi un peu le japonais. Du moins, j'ai appris le japonais, l'allemand. J'ai appris la langue des signes. Là, je commence des cours de breton. Et je trouve ça merveilleux, vous savez. Quand on apprend les langues, le monde, il vous semble tout petit. Parce qu'il y a tellement de racines communes dans les langues. Quand vous en connaissez une ou deux, déjà si vous connaissez le latin et l'anglais, vous allez voir que dans beaucoup de pays, vous allez retrouver des racines communes à ces langues. Donc l'anglais plutôt dans les langues anglo-saxonnes, celtes, c'est extraordinaire. C'est la magie du monde. Ce qui montre aussi que nous sommes, nous humains, unis. Alors pourquoi se battre? Pourquoi se battre? J'écoutais, je ne sais plus quel académicien, je crois que ça doit être Éric Orsena aussi, qui disait que dans la langue française, eh bien, nous avions beaucoup plus de mots arabes que de mots typiquement français. C'est vrai, c'est ça l'universalité. Inspirons-nous les uns des autres. Prenons le meilleur de chacun pour créer notre humanité plutôt que de nous battre. Allez, je vous lis ce poème. Êtes-vous prêts et prêtes? Homiakor. Homiakor. Ne batu mal tranquille, le. El mia brusto nun ne saltu for. E anteni min ne povas mi facile. Homiakor. Homiakor. Post longa lanborado. Ĉu mi ne venkos en decida or? Sufiĉe
tranquilliju del batado au mio cor. Waouh! Alors, je vous donne quand même la traduction approximative en français. Ô mon cœur, ô mio cor, ne bats pas sans relâche, ne battu mal tranquille, ne saute pas de ma poitrine maintenant. El mio brusto non ne saltu fort. Je ne peux plus me retenir facilement. Jamtenimin ne povas mi facile. Oh mon cœur, oh mio cor. Après avoir travaillé longtemps, post longa laborado, ne vais-je pas gagner dans une heure décisive? Ciu mi ne vencos en decida or. Assez. Calme-toi après les coups. Suffice. Tranquilliju del batado. Oh mio cor, oh mon cœur. Merci infiniment Jean-Claude pour ce merveilleux partage. Merci à cet homme, Louis-Lazare Zamenhof, qui a par le passé souhaité unir les hommes, réunir à nouveau les hommes avec une langue commune. Ma question, et je vous la reposerai sous le podcast, et vous, que pensez-vous d'une langue universelle? Et vous, quelle langue parlez-vous? Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la paix. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un